Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Bonjour Jean-Édouard Kervidi. Bonjour Corentin Périni. Alors évidemment nos auditeurs vous connaissent, vous êtes technicien ici, puis vous avez aussi votre émission, plusieurs émissions. Oui, enfin une. Une seule. Le RC Mag, le samedi de 21h à 21h30. Et alors qu'est-ce qu'il y a dans le RC Mag ? Cette semaine, écoutez, comme toutes les semaines, une petite chronique anime manga. Ensuite, une belle recette de lieu au four. Et enfin, je reçois un jeune artiste qui se lance dans on va dire un plasticien, un mosaïste. C'est un art assez intéressant avec des dés à jouer, des D6, des D2-6. Un plasticien, vous pouvez nous dire ce que c'est ? Moi, je ne sais pas exactement ce que c'est, je vous le confesse. C'est-à-dire que c'est pas vraiment un sculpteur, c'est pas vraiment un peintre, c'est un artiste. Et en fait, on dit artiste plasticien. En l'occurrence, lui, il fait des mosaïques avec des dés. D'accord. Voilà. Et écoutez, et c'est ce samedi ? Oui. C'est tous les samedis ? C'est tous les samedis et là, c'est le programme de demain. Super. Et écoutez, on sera là 21h à 21h30, le RC Mag, et puis on va parler donc de 1984 de George Orwell. On va commencer par parler de l'auteur, George Orwell. Oui, George Orwell, de son vrai nom Eric Arthur Blair, est né en 1903 et il est mort en 1950. C'est un écrivain et journaliste britannique. Il a été formé à Eton, qui est quand même l'école de l'élite au Royaume-Uni. Et il est marqué par 3 mouvements fondateurs, en l'occurrence l'anti-impérialisme, le mouvement travailliste et le socialisme révolutionnaire de la guerre d'Espagne, ce qui, chez lui, permet l'éveil de sa conscience politique antifasciste. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'il a dit et ce qu'il a revendiqué. Ça l'a mené à participer justement à la guerre d'Espagne en 1936 et ça l'a mené à de grandes désillusions parce qu'il s'est rendu compte que ce qui était mentionné dans la presse, ce qui était relaté, ne correspondait pas à la réalité du terrain. Et il en a conçu finalement une détestation de toutes les formes de totalitarisme, et non plus seulement du fascisme, mais également du communisme. Donc pour lui, il a tout mis dans le même panier, il faut tout rejeter. Et donc il a écrit plusieurs livres, notamment avec ce thème-là. 1984 est le plus connu. Il y a aussi La ferme des animaux qui est très connu, 1945. Et 1984, donc c'est paru au Royaume-Uni en 1949 et en France en 1950. Alors c'est un roman d'anticipation. Oui, alors ce n'est de la science-fiction qu'à la marge, parce que l'anticipation n'est pas nécessairement liée à la science-fiction et réciproquement. Donc là, en l'occurrence, c'est effectivement un roman d'anticipation. Ça se passe dans un futur proche en ce qui concerne Orwell, mais pour nous c'est le passé maintenant désormais. Et c'est du genre dystopique, c'est-à-dire l'exact contraire de l'utopie qui est une société parfaite. La dystopie, c'est une société qui est la plus affreuse possible, dirons-nous. Alors l'histoire se déroule à Londres, 30 ans après une guerre nucléaire qui a opposé l'Est et l'Ouest. Et du coup, le monde se divise désormais en 3 blocs. Océania, dans lequel vit le héros de l'histoire, Eurasia et Estasia. Et ces 3 blocs se font une guerre constante. Ils sont en guerre constamment. Une guerre qui n'est pas censée être gagnée, en fait. Alors le protagoniste, le héros, s'appelle Winston Smith. Il vit donc dans un régime totalitaire qui est dirigé par un personnage tutélaire qu'on appelle Big Brother et qui est censé être à la tête d'un parti unique qui s'intitule Lang Sok, donc Ang pour anglais, Sok pour socialiste, qui est inspiré à la fois du nazisme et du communisme. Et du stalinisme en fait. Son travail, le travail de Winston, consiste à remanier les archives historiques afin de les faire concorder avec la nouvelle réalité, la réalité dictée par le parti, par Lang Sok. Alors le livre se divise en 3 grandes parties. Tout d'abord, il y a la présentation du monde, de la société, à travers la vie quotidienne de Winston Smith. Et c'est là qu'il commence sa première transgression, parce qu'il récupère un cahier vierge et il s'en sert comme d'un journal intime, ce qui est formellement interdit. Parce qu'il est interdit d'écrire. Il est interdit d'avoir une vie intime même. C'est ça, tout à fait. Mais on y reviendra. La deuxième partie, c'est un enchaînement de transgressions de Winston. Il transgresse de plus en plus, notamment avec une histoire d'amour, ce qui est interdit, et sa volonté qui se développe de vouloir renverser le système. Et la conclusion, c'est Winston qui est rattrapé par ses mauvais choix, en l'occurrence, et c'est le retour de bâton. Voilà. Donc le monde orwellien, c'est un totalitarisme ultime, pur, légèrement caricatural. Oui, voilà, 1984, c'est tout à fait ça. On est vraiment dans le plus pur totalitarisme. Et alors pourquoi ? Déjà, la société dans laquelle vivent les gens, la société d'Océania,
Elle se subdivise en 3 groupes distincts. Il y a d'abord le parti interne, intérieur. Ce sont les cadres supérieurs, l'élite. Ils représentent environ 2% des habitants. Ensuite, il y a le parti externe, extérieur. Ce sont les cadres moyens, les fonctionnaires. Winston Smith fait partie de cette catégorie-là. Et en dessous, tout en bas, il y a ce qu'on appelle les proles, les prolétaires. Ce sont les ouvriers, les agriculteurs, etc. Ils sont en semi-esclavage, ils vivent dans une misère absolue. C'est épouvantable. Alors le parti unique Langsoc, lui, se divise en 4 grands ministères. Le ministère de la paix, qui s'occupe de la guerre avec les autres blocs. Le ministère de la vérité, qui s'occupe de modifier l'histoire et les archives afin que le parti n'ait jamais tort. Et c'est donc là le travail de Winston Smith. Il y a le ministère de l'abondance, qui s'occupe de gérer la pénurie en rationnant la population. Et enfin, il y a le ministère de l'amour, c'est la police de la pensée. Ils torturent et ils éliminent les mal-pensants. Le but, attention, c'est de ne surtout pas créer de martyrs. Donc en fait, on les torture, on leur retourne le cerveau et on les élimine une fois qu'ils sont rentrés dans le rang. C'est-à-dire qu'on les élimine. Oui, c'est ça. Donc il y a une volonté de. Donc c'est un lavage de cerveau. Et c'est ça. Enfin, on va pas divulguer. On va pas en gros, si vous voulez, c'est le pire du maoïsme. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que vous devez, on commence à vous retourner la tête et vous entrez dans un processus d'acceptation du parti et de la société. Et au moment où vous êtes vraiment, on vous relâche, et au moment où vous êtes vraiment arrivé au terme du processus d'acceptation, là on vous élimine. Et donc il y a aussi donc des nouvelles technologies. Les nouvelles technologies dans 1984 sont au service de la dictature en question. Absolument. Les nouvelles technologies ne servent qu'à ça. Sinon, il n'y a pas de nouvelles technologies, peut-être à la marge dans les conflits, mais ça, on n'en parle pas. Mais sinon, il n'y a pas de nouvelles technologies pour le bien-être des gens, pour leur quotidien. Alors, la technologie la plus emblématique, c'est ce qu'on appelle le télécran. Ce n'est pas seulement une télévision, ça ne sert pas seulement à diffuser, ça sert aussi à enregistrer, c'est-à-dire que c'est à double sens. Voyez. Alors il y a des télécrans géants qu'on trouve sur les places publiques pour le tout un chacun, pour la propagande habituelle, et puis notamment la minute de la haine qui sert à vilipender le traître, l'ennemi juré de la société, qui est un certain Goldstein. Alors c'est un parallélisme avec Trotsky et l'antisémitisme nazi. Et il y a les télécrans personnel, individuel, qu'il y a dans les maisons des membres du parti interne et du parti externe. Je ne suis pas sûr qu'il y en ait chez les proles, je ne me rappelle plus trop, mais je pense que non, parce qu'ils sont trop nombreux et puis ils ne comptent pas. Donc seuls comptent les membres du parti et en fait, ces télécrans qui sont dans les logements des membres du parti, comme je vous l'ai dit, ça fonctionne à double sens et vous pouvez du coup vous êtes surveillé en permanence et vous pouvez être arrêté par le ministère de l'amour même si vous parlez en dormant et que vous dites du mal du parti en dormant dans vos rêves, là vous pouvez être arrêté également. Et donc il n'y a pas aussi que les nouvelles technologies, il y a aussi l'environnement, c'est-à-dire que les enfants aussi sont idéologisés, endoctrinés et donc peuvent dénoncer leurs parents, les voisins, les mauvais comportements des autres. Donc il y a aussi une surveillance des uns avec les autres. Absolument. Des uns sur les autres. Oui, absolument. Vous êtes parfaitement dedans. Vous avez parfaitement compris, mon cher Corentin. Et d'ailleurs, ce concept a été repris dans un film qui s'appelle Equilibrium, qui est sorti en 2002. Alors, le plus important pour moi, le plus fondamental, la clé de voûte, la clé de tout le reste, c'est la novlangue. Alors, la novlangue, c'est quoi ? C'est une réduction du langage. Alors, par exemple, il y a plus bon et mauvais, il y a bon et imbon, etc., etc. Il y a les inversions logiques. La guerre, c'est la paix. L'esclavage, c'est la liberté. Et en fait, ça permet une limitation et un contrôle des concepts et donc de la pensée des citoyens. Le but, c'est d'empêcher toute pensée critique, toute formulation d'opposition. On arrive à des aberrations comme 2 + 2 = 5. Il faut arriver à admettre et à concevoir que 2 + 2 = 5. Vous voyez ? Enfin, des choses comme ça. Alors, dans le roman, c'est un projet qui est en cours, c'est-à-dire la novlangue est en cours c'est un processus qui n'est pas encore abouti, qui n'est pas encore achevé. C'est un projet du parti. Et une fois abouti, et avec la disparition des dernières personnes qui ont connu le monde d'avant, là, il n'y a plus rien à faire. Le parti verrouillera tout et ce sera plus possible d'en sortir, en fait. Alors, quelles ont été, oui, j'ai envie de vous dire, les inspirations de 1984, parce que tout le monde connaît, et puis la science-fiction notamment a été inspirée. Ah oui, la science-fiction a été. En tout cas, il y a énormément d'anticipation qui parle de dystopie avec un régime totalitaire, c'est imprégné de 1984.
Oui, on peut le dire, effectivement, mais la liste est tellement longue que bon, on peut peut-être citer V pour Vendetta ou Equilibrium, qui parmi les plus récents. Sinon, il y a effectivement 1984, lui a été adapté de nombreuses fois au cinéma, à la télévision, en théâtre filmé, en bande dessinée. Il a été réédité, il a été traduit dans toutes les langues. Enfin bref, c'est un véritable succès littéraire et audiovisuel, on va dire, culturel. Et ma version préférée, c'est 1984. C'est un film qui est sorti en 1984. C'est un film de Michael Radford avec John Hurt dans le rôle de Winston Smith et Richard Burton dans celui de l'antagoniste O'Brien, dont je n'ai pas vraiment parlé parce que je ne voulais pas divulgacher l'histoire à ceux qui n'avaient pas encore lu le livre. Il y a un très beau roman graphique aussi aux éditions Gallimard 1984. Merci Jean-Édouard. Aujourd'hui, on tend un petit peu vers une société à la 1984 ou pas Alors Très tendre, vite. oui, parce que les gens qui disent oui, nous vivons dans un monde orwellien, oui, etc., etc. Pas vraiment. Si jamais nous vivions dans un monde orwellien, comme l'écrivait il n'y a pas si longtemps un journaliste des États-Unis, nous ne pourrions pas lire 1984 déjà. Mais c'est vrai qu'il y a des éléments qui s'en rapprochent et qui font un peu peur, mais pas forcément toujours chez nous. Le concept de télécran et de la surveillance permanente, ça ressemble un peu au crédit social chinois. Le fait de se dénoncer, ça ressemble un peu à certains ce qu'ont vécu des gens dans certains pays pendant les affaires de Covid, etc. Bon, bref. Oui, et puis aujourd'hui, on se surveille nous-mêmes avec nos écrans. Merci beaucoup, Jean-Édouard Merci Carmidi. à vous. On rappelle donc votre émission, le RC Mag, tous les samedis de 21h à 21h30.